zéro. Zéro. Je sais que vous aimez le Congo-Ça. Malheureusement pour vous, pour tous ceux qui se connectent croyant écouter du Congo-Ça, doivent se déconnecter immédiatement parce qu'ils seront déçus. Et comme je n'aime pas décevoir les gens, je préfère vous prévenir à l'avance. Donc tout ce que je vais vous demander déjà, c'est d'essayer de rameuter le plus de personnes. Parce que ce que j'ai à raconter actuellement est d'une importance capitale. C'est quelque chose de très grave. Vous savez, on ne sait, même moi personnellement, je ne me mets jamais en ligne pour rien. Si je prends la peine de me mettre en ligne, c'est parce que j'estime, et ça a toujours été le cas jusqu'à preuve du contraire, que ce que j'ai à dire est très important. J'ai d'abord voulu écrire. J'étais sur mon ordinateur. J'étais en train d'écrire un petit texte. Mais après, j'ai dit, écrire un petit texte, ils vont pas bien comprendre. Le mieux, c'est que tu fasses une petite sortie, même si c'est 10 ou 15 minutes, tu expliques la chose. Et comme ça, compreneurs comprennent. Et puis, tant pis, hein, parce que au point où nous en sommes, il est mieux, n'est-ce pas, d'expliquer des choses comme on le sent, comme on pense. Et voilà, s'il vous plaît, arrêtez un peu avec volume, parce que moi j'écoute ici, là, et j'ai un bon volume. Si vous n'écoutez pas bien, mettez vos écouteurs. Je suis pas obligé de crier à chaque fois. J'ai les nerfs, je suis fatigué, je suis même malade. Et chaque fois que je crie, ça me donne encore plus de maux de tête. Et je ne vois pas si c'est pas vous qui me donnez, qui me soignez après. Donc je vais parler très doucement. Je suis fatigué de crier. Donc si quelqu'un n'écoute pas bien, qu'il mette des écouteurs, ou alors qu'il se fasse souffrance, qu'il écoute comme ça, qu'il s'efforce à écouter comme ça. Voilà. Parce que le volume, il est bon. Donc, comme j'étais en train de dire, on a autre 3 ou 4 minutes. Et après, je raconte, n'est-ce pas, la petite histoire. La petite histoire. Beaucoup peut-être seront déçus. Je ne sais pas, mais vraiment, pour vous dire vrai, je n'en ai plus rien à foutre. Parce que ce que j'observe, après autant d'années d'acharnement, autant d'années de lutte acharnée, ce que j'observe après tout ça, c'est tellement désolant. Tellement désolant. Mais quoi qu'on dise, c'est nous. C'est nous les Noirs. C'est nous les Africains. C'est l'éducation que nous avons reçue. C'est toujours plus fort que nous. On ne sait pas comment on est capable de faire changer les choses. Nous avons un pouvoir dont nous ignorons l'impact. Nous avons un pouvoir incommensurable. Mais nous utilisons ce pouvoir pour des futilités et des banalités. Vous vous rappelez, beaucoup d'entre vous ont vu le film de Superman. Quand on était plus jeune, et même dernièrement, il y a des films de Superman un peu modifiés. Beaucoup d'entre nous ont suivi l'histoire de Superman, ce fameux super-héros qui était arrivé sur la Terre, en fait, dans le but de ses parents, des gens qui l'avaient envoyé sur Terre, c'était de dominer la Terre, parce que, arrivé sur Terre avec plein de super-pouvoirs, il était capable de tout faire, même de remonter le temps. Il avait tellement de pouvoir, l'homme d'acier, invincible aux armes terrestres. Mais seulement, il a choisi de mettre sa force, sa puissance au service du plus faible, au service de la Terre. Ce qui a énervé certaines personnes de sa planète, parce que c'est la fiction, je vous raconte pas. Il faut toujours regarder l'histoire derrière l'histoire. Ils en ont envoyé encore d'autres personnes qui sont venus essayer maintenant de le ramener à la raison, de le tuer et tout ça. Et pour ceux qui ont suivi Superman, il y a deux Superman.
Il y a le Superman terrestre, c'est-à-dire celui-même là qui est le justicier. Et après, lorsqu'il est en contact avec la météorite rouge, il devient le vrai Superman même que ses parents en l'envoyant sur Terre avaient voulu, c'est-à-dire hautain, audacieux, dominant, dominateur. Il devient le Superman même qui est venu conquérir la Terre. Il renfloue ce pouvoir en lui, mais il a décidé de mettre ce pouvoir au service de la justice. Pourtant, il pouvait très bien mettre ce pouvoir à son service. Mais il a décidé de mettre ce pouvoir au service de la justice. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, nous avons un pouvoir. Nous avons un pouvoir. Mais nous ne nous rendons pas encore vraiment compte de notre pouvoir. Voilà pourquoi nous en sommes toujours ramenés, réduits, n'est-ce pas, à cette atmosphère malsaine, déconcertant, décourageant. Cette spirale infernale qui ne fait que décourager les uns, les autres, tous les jours, les uns, les autres, tous les jours. Cette spirale qui devient de plus en plus énervante. Parce que en réalité, nous sommes des hommes. Et les hommes, ça a aussi les sentiments. À un moment donné, il y a la goutte d'eau qui déborde le vase et ça devient l'exaspération. Et je vous dirai à la fin de la petite histoire, qui sont les responsables de cela? Marcel Gallier, c'est bien beau de venir mettre en commentaire, tontiner. On vous demande de faire une petite vidéo pour faire la campagne de la tontine, ça vous dépasse. Je suis fatigué de cette hypocrisie. Je n'en ai vraiment pas besoin. Je vous ai déjà dit les commentaires, les likes, c'est pas ça qu'on vient chercher sur les réseaux sociaux. Si on a décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour éveiller les consciences, ce n'était pas pour des likes ou des commentaires. Je ne sais pas comment on fait pour bloquer les likes et les commentaires sur les publications. Tout ce qu'on attend, c'est que vous transmettez le message, c'est tout. On ne gagne pas d'argent derrière. On ne gagne rien. Si ce n'est que les gens s'éduquent et qu'ils se réveillent enfin. Ventre affamé n'a point d'oreille. Voilà pourquoi Paul Biya a affamé le peuple camerounais depuis des années et des années. Parce qu'ils savent qu'un peuple affaibli ne peut pas se révolter. Il va seulement passer son temps à chercher à manger. Dans la Rome antique, les gouvernants faisaient que, quand il y avait les récoltes, ils récupéraient toutes les récoltes. Ils gardaient dans les greniers nationaux qu'ils avaient nommés les greniers nationaux. Ils affamaient le peuple consciemment. Ils affamaient le peuple consciemment. Sachant que quand le peuple a faim, le peuple va venir commander. Et le jour où ils sont contents, ils sortent un peu de graines de mil, de blé, ils distribuent un peu au peuple. Et c'est comme ça qu'ils ont assis leur domination sur le peuple pendant des décennies. C'est la même tactique que Paul Biya a employée. Machiavel disait que il faut, parmi les hommes, prendre les plus cancres, c'est-à-dire les plus cancres qui, normalement, dans une compétition ou alors dans un monde normal, ne valent rien. Prendre les cancres, les mettre au sommet, prendre les plus braves, les plus forts, les plus réfléchis, les diaboliser, les mettre de côté, prendre les cancres, les mettre au sommet, leur donner tous les privilèges, sachant que le cancre, dans un monde équitable, ne pourrait pas avoir ce qu'il a dans ce genre de monde. Donc, du coup, le cancre va faire tout ce que son maître veut, parce qu'il va rester dans sa position de privilégié. Et donc, le cancre va participer à écraser les plus intelligents, les plus vaillants, les plus ceci. Le cancre va participer à écraser les plus vaillants, les plus intelligents, ceux qui peuvent se révolter, ceux qui peuvent réfléchir. Pourquoi? Parce que le cancre veut rester, n'est-ce pas, dans sa position de dominant. Il sait très bien qu'il ne mérite pas cette position. Exactement comme les ministres de Paul Biya.
Ils savent qu'ils ne méritent pas la position dans laquelle ils sont. Léa Tangandi, il a quelle capacité pour être ministre de l'administration territoriale? Aucune capacité. Il n'y a qu'un cancre comme Paul Biya pour mettre un cancre comme Atangandi à l'administration territoriale dans un pays. Et Atangandi sait que dans un pays où il y a la compétition pour être à un poste clé comme celui-là, il n'a aucune chance. Voilà pourquoi quelqu'un comme Atangandi est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. C'est du machiavélisme. On prend les plus idiots, on les met au pouvoir, sachant que quand il est idiot, il va passer son temps à piétiner les autres pour rester dans sa position. C'est ça qui est la réalité. Regardez tous les ministres de Biya, tous les collaborateurs de Biya, c'est des idiots, c'est des cancres. Et c'est pour ça qu'ils sont prêts à tuer tout le monde pour rester à leur position. Parce qu'ils savent que dans un nouveau Cameroun, où c'est l'excellence, où c'est la compétence qui prône, ils n'ont aucune chance. Ils n'ont aucune chance. Que ce soit les Grégoire Ouona, que ce soit les femmes d'Ongo, que ce soit les gens de Dieu Momo, que ce soit tous ces gens-là, ils savent que dans un nouveau Cameroun, ils n'ont aucune chance. Aucune chance. Donc, voilà pourquoi les gars se battent pour se maintenir là où ils sont. Mais là n'est pas le problème. Là n'est pas le... Effectivement, c'est, je dis, les nègres de maison. Mais là n'est pas le problème. Le problème maintenant, c'est ce qu'il y a en face. Quand on parle de ce qu'il y a en face, je parle de vous, je parle de nous. Notre capacité réactionnaire. D'où, je pense, ouais, nous sommes déjà 1000, je pense que je vais vous raconter donc l'histoire de la chasse au lion. Il était une fois dans un village appelé Ouanda-Foukistan. Je vous rappelle déjà que c'est une histoire improvisée. J'ai improvisé cette histoire après mon observation de la scène dans notre pays. Beaucoup vont essayer de comprendre de quoi est-ce que je veux parler. Un village appelé Ouanda-Foukistan qui était en proie à un lion mangeur d'hommes. Un lion sans foi ni loi qui avait pris tout un village en otage. Le village était autour d'une forêt. Les villageois étaient dans leur village et la forêt était dominée par le lion et ses subordonnés. Dès qu'un villageois met un peu pied dans la forêt comme ça là, même pour puiser l'eau ou bien pour cueillir un fruit, il est susceptible d'être mangé par le lion ou les collaborateurs de ce fameux lion. Les lions mangeurs d'hommes. Parfois, le lion mangeur d'hommes venait même dans le village pour se servir. Un jour, il y a des vaillants qui ont décidé de se lancer à la chasse au lion. Ils sont entrés en forêt tout courageux. Ils ont commencé à traquer le lion. Ils ont traqué le lion, traqué le lion, traqué le lion, pisté le lion, cherché le lion, cherché. Et hop, certains ont découvert la tanière du lion. En marchant dans la forêt, d'autres ont observé, ils ont vu le lion à distance. Les gars n'avaient pas des armes conventionnelles, ils n'avaient que leurs mains nues. Mais ils avaient leur détermination. Déterminés à chasser ce lion, coûte que coûte, virgule, certains ont vu le lion au loin. Il y a un qui a observé le lion à distance. Il a alerté les autres, il a dit, voilà le lion. Voilà le fameux lion là, le voilà là-bas. C'est comme ça que les autres aussi ont regardé, ils ont un peu observé le lion. Après, le lion a disparu dans la brousse. Dans la savane, on peut dire comme ça. Quelque temps après, c'est une autre personne du même groupe de chasseurs de lions qui a vu un mouvement dans la savane toujours.
Il a vu que c'était la crinière du lion. Il dit, voilà le lion là-bas, je le vois là-bas. Les autres se tournent, ils regardent, ils voient que c'est bien la crinière du lion, ils voient que c'est bien le lion. Après, le lion disparaît dans la savane. Puisqu'il fallait traquer vraiment le lion et que la savane, elle est grande, c'est rude. C'est pas facile de marcher dans la forêt, tout, puisqu'ils sont à main nue. Mais leur seule arme, c'était leur courage et leur détermination. Ils ont continué la traque au lion. À un moment donné, il y avait un peu d'épuisement. Ils se sont donc arrêtés, ils ont décidé de s'asseoir et de cueillir quelques fruits pour grignoter afin de reprendre les forces. C'est là où certains ont commencé à s'écrier, maître, j'ai vu le lion là le premier. Hein. J'ai vu le lion là le premier. L'autre dit non. Moi-même j'ai vu le lion là. L'autre dit non, non, non. Moi j'ai vu le lion le premier. C'est comme ça qu'ils ont commencé à se chamailler entre eux. Ils ont commencé à se chamailler entre eux. J'ai vu le lion le premier. Non, c'est d'abord moi qui ai vu le lion le premier. Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui ai montré que voilà le lion là-bas. L'autre dit non, moi j'ai vu la crinière du lion là-bas. L'autre dit non, moi j'ai vu le lion le premier. C'est moi qui vous ai dit que voilà le lion qui est là-bas. Tellement ils ont commencé à se disputer qu'ils ont même oublié l'objectif de leur chasse. C'est chacun qui commençait à raconter comment c'est lui qui a vu le lion le premier. Pendant ce temps, le lion, de son côté, avec tous les atouts qu'il a, son environnement, la forêt, c'est son endroit où il vit depuis. C'est son environnement. Il maîtrise tous les coups, les raccourcis, les coups d'eau. Il maîtrise tout dans la savane, dans cette forêt-là, il maîtrise tout. Le lion a commencé à créer des petites embuscades à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il a commencé à monter ses plans parce qu'il savait que ces gens-là sont venus pour m'attaquer. Est-ce que je vais me laisser faire? Je suis dans mon domaine, dans mon territoire. Pendant que les gars étaient en train de crier, c'est moi qui ai vu le lion. Non, c'est moi qui ai d'abord vu le lion le premier. C'est moi qui ai vu le lion le premier. Ils ont commencé à élever les voix. Quand ils élèvent la voix, le lion connaît leur position. Ils élèvent la voix, le lion connaît leur position. Maintenant, ce n'était plus que c'est moi qui ai vu le lion le premier. Maintenant, l'autre commence à dire, de toutes les façons, c'est moi qui suis le meilleur chasseur parmi vous. L'autre dit que, mais tu es malade. Non, c'est moi. Regarde comment je suis musclé. L'autre dit, jamais. Toi, tu es musclé, moi, j'ai le cerveau. Je suis meilleur chasseur que vous. Je suis le plus grand chasseur de ce village. Tu as déjà chassé où on a vu. Tu as déjà chassé où on a vu. Même chasser le lièvre te dépasse. Toi, tu parles de quoi? L'autre te dit non, 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 non. Vous mentez. Ce n'est pas toi, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Je suis le plus grand maître chasseur de ce village. Ils ont recommencé encore à se chamailler. Parmi eux, il y en avait qui essayaient toujours de les calmer et leur dire non. Non, laissez d'abord on chasse le lion. Laissez d'abord on finit avec le lion. Laissez d'abord, non. Est-ce que ces gens-là voulaient comprendre? Ils ne voulaient pas comprendre. Dans ce groupe de chasseurs, il y en avait qui essayaient de calmer. Ils disaient non, laissez d'abord. Le lion, ils vont savoir notre position. Ils vont connaître notre position. Ils vont faire ceci, ils vont faire ça. Le lion n'était pas encore tombé. Le lion n'était pas encore mort. Ils ont commencé à dire c'est moi qui ai chassé le lion. Entre-temps, il y a encore le lion qui a essayé de venir pour les effrayer. Les gars se sont défendus comme ils ont pu. Ils ont un peu écorché le lion. Parce qu'ils avaient fabriqué des petites lances en bois et tout, et tout, et tout, et tout. Ils ont un peu écorché le lion parce que le lion venait pour les effrayer, pour rugir. Ils ont écorché le lion. Le lion s'est encore enfui pour aller redévelopper ses stratégies. Comme ils ont un peu écorché le lion comme ça là, le soir là encore ils s'asseyent. Le lion ayant fui aller se cacher, les gars ont commencé à se tirer dessus. Non,
c'est moi qui suis allé devant, non, c'est moi, c'est moi qui ai blessé, non, c'est moi qui ai blessé, c'est moi qui ai blessé le lion, là, je vous dis que c'est moi, l'autre dit non, c'est ma lance qui a blessé le lion, l'autre dit non, c'est ma lance, l'autre dit non, c'est ma lance, l'autre dit non, c'est ma lance. Pendant ce temps, le lion était parti se soigner, reprendre des forces, élaborer les stratégies pour voir comment les attaquer, et les attaquer cette fois-ci de plus belle, parce que le lion était venu les tester. Ils ont un peu blessé le lion parce qu'ils ont pris leur petite lance en bois, ils ont lancé. Ils ont même oublié de fabriquer d'autres lances pour se protéger au cas où le lion vient. Parce que tellement ils ont vu un peu de sang du lion qu'ils ont blessé couler là, ils ont commencé à se donner toutes les gloires de la terre. C'est moi qui ai tué le lion. C'est moi. Non, c'est moi qui ai blessé le lion. C'est moi qui ai blessé. Non, c'est moi qui l'ai d'abord blessé. J'ai d'abord lancé la première lance. J'ai d'abord lancé la deuxième lance. Pendant ce temps, le lion est toujours là. Il les observe. Il rit. Il est dans son environnement. Il les observe. Il rit. Quelque temps après, le lion a élaboré toutes ses stratégies. Il a mis tous ses éléments autour de la forêt. Et après, les chasseurs se sont retrouvés pris au piège. Il n'y avait plus moyen de rebrousser chemin. Ils étaient encerclés. Le lion et ses collaborateurs ont commencé à les dévorer un à un, un à un, un à un, un à un. Certains survivants ont commencé à courir à gauche à droite. Tellement les gars étaient effrayés qu'ils ont commencé à fuir à gauche à droite. Chacun s'est retrouvé seul. Il n'y avait pas moyen. C'est comme ça que le lion et ses collaborateurs les ont mangés un à un, un à un, un à un jusqu'au dernier. Alors que si les gars là s'étaient concentrés pour aller chasser le lion, ils auraient tué le lion, ramené le corps du lion et ses collaborateurs au village, et c'est maintenant autour du feu. Quand ils devaient être en train de manger le lion, c'est à ce moment-là qu'ils devaient commencer à raconter leur gloire. Quelle que soit la gloire que certains raconteront à ce moment-là, tout le monde sera content. Tout le village devait être content de tous ces chasseurs qui sont partis chasser le même lion. Quelle que soit la gloire qu'on aura à raconter à ce moment-là, la seule chose que les villageois auraient retenu à ce moment-là, c'était qu'ils ont tué le lion. Ils ont tué le lion qui nous dominait, le lion qui nous terrassait. Vous-même, vous ne voyez pas que la spirale infernale, là, c'est fatigant. Vous-même, vous ne voyez pas que cette spirale qui commence, on essaye toujours de combattre, ça se ferme un peu, après ça recommence, on ralentit, ça recommence, on ralentit, ça recommence, on ralentit, ça recommence. C'est fatigant. On ne peut pas aller à la chasse au lion et commencer à se remplir de gloire quand le lion n'est pas encore mort. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, tant que le lion là n'est pas encore mort, tout ce qu'on a fait, certes, c'est une avancée vers la chasse. C'est un peu comme si on est en train d'entrer dans la forêt, on marche. Mais on est encore en pleine chasse. Le lion n'a pas encore été atteint. Je suis fatigué. Et quand je vois les réactions de toutes les personnes qui sont censées soutenir ce combat, ça me fait tellement mal. Tellement, tellement mal. Des idées sont mises à vos dispositions. Ça ne vous intéresse pas. On prend n'importe quelle idée, ça ne vous intéresse pas. On vient, on dit que bon, il faut qu'on fasse comme ça, on fait comme ça. Non. Tout ce qui vous intéresse, c'est le Congo, ça.
L'autre est plus fort que l'autre. Non, l'autre est plus vaillant que l'autre. L'autre est plus vaillant que l'autre. Vous êtes en train de s'aimer la division, la discorde et la haine entre des personnes qui se sont mises ensemble pour aller chasser le lion. Parfois, quand des gens s'en vont chasser le lion, d'autres, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Hein. Chacun a ses objectifs. D'autres s'en vont chasser juste parce qu'il faut qu'on dise que c'est eux les plus forts. D'autres s'en vont chasser parce qu'ils veulent peut-être prendre la crinière du lion et aller vendre, avoir l'argent. D'autres s'en vont chasser parce qu'ils veulent que demain, quand il y a une autre chasse au lion, on les appelle, on leur donne de l'argent pour aller chasser le lion. D'autres s'en vont chasser pour se vanter, pour dire qu'une fois dans ma vie, j'avais chassé le lion. Beaucoup. Beaucoup. Chacun a sa part dans sa tête. Il ne faut pas distraire. Tant que la chasse au lion n'est pas encore accomplie, on ne peut plus distraire. On ne peut pas distraire. Quand on remarque qu'il y en a qui commencent déjà à se prévaloir de ci, à se prévaloir de ça, on les ignore. Et ce qui me fait encore plus mal dans cette histoire, c'est que c'est vous qui êtes en train de nous suivre. Les no-names, tous ces gens, c'est vous qui créez ce désordre. Parce que c'est quand il y a le Congo-ça, quand le Congo-ça est alimenté, on vous voit des milliers, des milliers, des milliers. Vous vous versez, waouh. Mais quand il y a quelque chose d'important, quelque chose d'intéressant, quelque chose qu'on peut faire pour chasser le Congo-ça, personne d'entre vous ne participe. Vous ne participez pas. On a vu que la campagne autour de la tontine était en train de dormir, le temps d'élaborer d'autres stratégies. On a dit, chantons un peu pour la campagne. Pourquoi ça vous dépasse de chanter? Pourquoi ça vous dépasse de chanter? Vous avez peur de votre voix? Est-ce que moi j'ai une belle voix quand je chante? Ceux qui ont un peu chanté là, est-ce qu'ils ont une belle voix? Et quand même ceux-là chantent, ils viennent mettre à votre disposition, vous balancez ça du revers de la main. Vous pensez faire du mal à qui? À personne. Est-ce que nous on fait ça pour gagner de l'argent? Non. On fait ça parce qu'on veut galvaniser les gens. Mais quand vous ne nous encouragez même pas à galvaniser, c'est pour qu'on fasse quoi? Que nous tous on verse dans le Congo ça, que chacun commence à crier, c'est moi qui ai tué le lion le premier, c'est moi qui ai tué le lion le premier, non c'est moi qui ai vu le lion le premier, non c'est moi qui ai blessé le lion le premier. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas vraiment à se concentrer sur quelque chose d'important? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas vraiment à se concentrer sur quelque chose d'important et d'utile? On peut aussi joindre l'utile à l'agréable. Pourquoi est-ce que vous passez tout votre temps dans la distraction? Quand moi, par exemple, je parle un peu de moi, quand je vois les trucs comme ça, tellement ça m'énerve. J'ai les maux de tête, les nerfs, c'est-à-dire ça monte, ça me sort de partout. Et après, la même spirale infernale recommence. Et rebelote, et rebelote, et rebelote. On perd de vue l'essentiel. On perd de vue l'objectif. J'ai décidé de fermer mes pages parce que mes pages ne servent plus à rien. J'ai décidé de fermer et la page Max Senior officiel ci et la page Max Senior officiel Alpha. Ça ne sert plus à rien. Si je n'arrive toujours pas à vous faire sortir du Congo, ça ne vaut pas la peine. Voilà pourquoi j'ai décidé ce soir de venir vous raconter cette petite histoire. Que chacun prenne conscience. Et que vous sachiez que nous sommes aussi des êtres humains, nous avons une vie. C'est bien beau de dire non, Max, tu ne dois pas dire ça, Max, tu ne dois pas dire ça. Pourquoi est-ce que je ne dois pas dire ça? En quoi est-ce que vous m'encouragez à ne pas dire ça? En rien. Je suis fatigué. Beaucoup viendront encore en inbox me dire que non, Max, vraiment, tu ne peux pas dire ça. Un leader ne dit... Je ne suis pas leader. Soyez vos propres leaders. Je vous ai toujours dit ça. Je ne suis pas un leader. Soyez vos propres leaders. Si tout le monde prend ce combat au bras le corps, comme nous prenons ce combat au bras le corps, ce combat serait fini depuis. Tant que vous voulez toujours que des gens soient vos leaders et que vous soyez des followers passifs, on va combattre comme ça pendant des années.
2025, ça énerve encore. Les gens là représentent encore. Encore après Biya, c'est Biya. Ils ont déjà dit ça fatigué. Quoi nous surprend? À chaque fois, on va toujours venir dire qui parle le plus, qui dit le plus, qui se vante le plus, qui est fort plus que qui. Pendant ce temps, le lion est toujours là, il nous observe. C'est à ce jeu-là que vous voulez qu'on joue. Moi, je ne veux plus jouer à ce jeu, je suis fatigué. Vous n'aurez qu'à dire tout ce que vous voulez après, je m'en fous. Quand j'arrive déjà à ce niveau, ça veut dire que ça ne va plus. On a dit, créer des groupes. Chacun d'entre vous connaît au moins 3, 4, 5 personnes au Cameroun. Créez des petits groupes dans vos différents quartiers, même de 4, 5 personnes. On se coordonne tous ensemble. Et un soir, un jour, on lance les offensives comme nous avions fait en février 2008. Nous étions 5 dans notre quartier, 5. Quand on a commencé à casser les kiosques, les trucs, mettre en route, mettre le feu. Et puis quand les gens ont suivi comment nous on criait, ils sont sortis, ils sont venus nous rejoindre. 5 par quartier. Dans tous les quartiers de Douala, ça ne peut pas manquer. Des 3, 4, 5 courageux. Dans la nuit à 3 heures du matin, on décide un jour. On lance le mouvement révolutionnaire au pays. On n'a plus à compter sur les Maurice Kamto, le président élu, et d'autres personnes. Non, nous-mêmes, nous sommes capables de faire des choses. Mais on n'arrive pas. Parce qu'on s'est limité, on est calé sur les réseaux sociaux. À quoi ça sert de venir bavarder tous les jours si tout ce que tu dis n'est pas pris en compte? Ça sert à quoi? N'avez-vous pas pensé un seul instant que ces combattants qui se battent là, ils ont aussi leur vie privée? À un moment donné, ils peuvent commencer à se concentrer sur leur vie privée. Ça sera un sentiment d'échec si on en arrive à ce niveau. Que voilà, on abandonne le combat et puis on se concentre sur la vie privée. Après avoir mis autant d'années de sacrifices, mettre les vies en stand-by, se sacrifier, tout faire pour arriver au niveau d'abandonner pour aller se concentrer sur nos familles. C'est triste. Pourquoi? Parce qu'on est en train de dire la même chose depuis des années. C'est la même chose. Depuis des années, on ne fait que dire exactement la même chose. Concentrons-nous sur l'objectif. Ne soyons pas des suiveurs. Sois toi-même un leader, ton propre leader. Je n'ai pas besoin d'être votre leader. Non. La résistance a un seul leader. Ça suffit. Je n'ai pas besoin d'être votre leader. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que prenez conscience comme moi j'ai pris conscience. Chacun d'entre vous peut être un Max Seigneur Ivoire. Chacun d'entre vous peut être un Calibro. Et tous ceux que vous connaissez. Chacun d'entre vous peut être un, non pas pour faire des lives à tort et à travers sur Facebook, non. Mais pour prendre des initiatives à partir du pays. Parce que c'est sur place au pays que tout se développe, tout se déroule. Chacun d'entre vous, beaucoup vous ont donné des petites astuces. À chacun son niais. Commencez déjà à afficher les policiers et les militaires que vous connaissez parce qu'ils exagèrent. Non, vous ne voulez pas. Faites ceci. Il y a que contacter même 3, 4, 5 petits dans vos différents quartiers. Non, vous ne voulez pas. Il y a de cela 1 an et demi, on vous disait n'envoyez plus l'argent au pays. Parce que tant que les gens du pays sont là, ils ne savent pas c'est quoi la famille, ils ne vont pas se mobiliser. Non, vous envoyez toujours l'argent. Tellement on a dit des choses, on a fait des propositions dans le combat pacifique. D'autres même sont allés jusqu'à monter au créneau, dire que vous savez, si vous ne connaissez pas mener le combat pacifique, menons la lutte armée. Personne d'entre vous n'a adhéré. D'autres vont venir me dire, waouh, arrangez-vous, vraiment, la division que vous avez, c'est vous les auteurs de cette division. Parce que vous passez le temps à suivre les histoires de division. Comment tu fais pour être au courant des problèmes si toi tu ne t'intéresses pas aux problèmes? Moi je fais comment pour ne pas être au courant des problèmes? Je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe sur la toile là. Parce que tout ce qui m'intéresse c'est Biya, son départ, son gouvernement. Je fais comment? Si vous tous, vous vous intéressez seulement au départ de Biya, au départ de tout ce régime, vous n'allez pas être au courant des problèmes. Quelqu'un qui va prendre son téléphone, il va mettre comme s'il va commencer à vociférer, il va se retrouver tout seul. Il va se retrouver tout seul sur la toile. Il va dire, mais je parle même avec qui? Je parle pour moi seul. Il va aller dans sa chambre dormir.
Maintenant, vous êtes toujours versé en train d'écouter les gens, en train de commenter les commentaires que vous faites, les trucs que vous faites. Ça donne des ailes à certaines personnes. C'est vous le problème. Ce n'est pas toutes les personnes que vous citez, vous dites tel leader, tel leader, tel leader pèse. C'est vous le problème. Ce n'est pas parce qu'on fait des lives sur Facebook qu'on est un leader. Non. Ce n'est pas ça. Sortir sur les médias, c'est juste pour la conscientisation et rien d'autre. Quand vous voyez qu'on ne conscientise pas, vous zappez. Comme ça, les gens ne vont plus faire ça. Maintenant, vous êtes où versé là? Les gens ont fait la bêtise, l'erreur, mais vous êtes toujours dedans. Et ça encourage toujours à faire la même bêtise, la même erreur. Et c'est une spirale infernale. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Nous sommes tous engouffrés dedans. D'un côté, on a des chasseurs chassés qui ont été mangés. De l'autre côté, on a des villageois qui n'ont pas compris la leçon et qui continuent toujours de faire la même bêtise. Depuis des années, ils font toujours la même chose. La même bêtise, la même bêtise, la même bêtise. On a déjà trop parlé. Moi, personnellement, j'ai déjà trop parlé. J'ai déjà parlé à un niveau où je ne suis même plus écouté. Parce que tellement j'ai dit la même chose, tellement j'ai dit la même chose, tellement j'ai dit la même chose. Et c'est ça le problème. C'est ça le hic. Parce que tellement tu dis la même chose qu'à un moment donné, bon, il faut on a besoin de nouveautés, on a besoin d'autres choses, on a besoin de sensationnel. On a besoin, on a besoin, on a besoin. J'ai envie de rester et d'observer aussi à distance. Et moi aussi, je vais voir. Si Max Seigneur Ivoire est devenu un problème pour ce combat aujourd'hui, eh bien, Max Seigneur Ivoire consciencieusement se retire pour observer aussi. Parce qu'il faut aussi se poser des questions, se remettre en question. C'est moi le problème. Bon, d'accord, si je pose trop de problèmes, si je pose trop de problèmes, si je trouve que je suis la source de beaucoup de problèmes ou de quoi, selon des racontages à tort et à travers, je me retire que bon, comme c'est moi la source de problème, je me retire et je laisse ceux qui ne sont pas source de problème finir avec ce combat. Et c'est de toute bonne foi. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez d'être des suiveurs. Soyez des leaders de vous-même. Et le jour où vous allez vraiment vous engager, effectivement, Président Ouna, c'est ça, c'est triste. Le jour où vous allez vraiment vous engager au même niveau d'engagement que nous autres, vous tous là, on aboutira à quelque chose. Mais pour le moment, nous sommes fatigués du bavardage. Si vous voulez, on dit, les gens au pays, chacun peut créer un groupe de 5 dans chaque quartier à Douala, 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 et puis on se coordonne, on lance un petit assaut. Si vous voulez, prenez ça en compte, faites-le. Chacun peut essayer d'identifier un niais. Il envoie seulement les photos, on poste, on dit que bon, à l'heure, si c'est chacun qui identifie son niais, à chacun son niais. Si vous trouvez que c'est bon, faites-le. Moi, personnellement, j'ai décidé d'observer maintenant. Le genre de chasse où le lion n'est pas encore mort et qu'on ne fait que se batailler entre nous, se batailler entre nous, se batailler entre nous là. À un moment donné, ça fatigue. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. Arrêtez avec le Congo ça.
les trucs inutiles. Et combattez réellement. Parce que depuis là, ce n'est plus le combat que je suis en train de voir. Rappelez-vous bien de l'histoire de la chasse. La chasse au lion. Rappelez-vous bien de cette histoire. Un jour, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ce qui est sûr, c'est que vous vous souviendrez que Max Seigneur Ivo avait raconté une petite histoire. Ça a toujours été comme ça. Je parle toujours ma part. C'est quelque temps après que vous vous rendez compte que le gars là disait vrai. Parce que moi j'ai la culture d'observer, d'analyser avant de prendre une position. Ce que je vois, il y a beaucoup d'entre vous qui ne voient pas encore. Parce qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas voir. En fait, ils regardent mais ils ne voient pas. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas voir, c'est que vous ne voulez pas voir. Mais le jour où vous allez décider d'ouvrir les yeux, vous allez voir ce que nous on voit. L'objectif, c'est Paul Biya. C'est ça qui doit intéresser tout un chacun. Et rien d'autre. Et rien d'autre. Je pense que je vais vous laisser. Passez une bonne soirée.